Bonjour à tous, alors je vous fais une petite vidéo pour vous parler du livre thérapeutique pour enfants que j'ai créé. Donc voici le livre, donc c'est Minisha la lionçonne. Donc j'ai écrit ce livre et ce livre a été illustré par Jessica Testu. Donc je tenais à vous montrer quelques illustrations parce que je trouve qu'elle a vraiment fait un travail formidable. Donc, attendez, je vais essayer de mettre de façon à ce qu'on voit bien. Voilà, je vais vous montrer quelques pages. Je ne montre pas toutes les pages quand même, pour que ça puisse laisser aussi un petit peu de surprise. Mais je trouve que vraiment ce sont des couleurs super jolies. Elle a vraiment fait quelque chose de... ça correspond vraiment en fait à ce que je voulais aussi dans le livre. Quelque chose qui soit très doux, au ton pastel, pour les enfants. Donc voilà. Donc je suis vraiment super contente d'avoir enfin ce livre dans les mains et de pouvoir vous le présenter parce que c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Donc il s'agit donc d'un livre thérapeutique pour enfants. Donc c'est en fait un conte métaphorique que l'enfant va pouvoir lire ou va pouvoir écouter via l'audio, le CD audio qui est intégré dans le livre. Et donc, à travers ma voix ou à travers la lecture du livre, l'enfant il va pouvoir, par son inconscient, guérir des blessures et mettre en place des changements pour son bien-être. Parce qu'en fait, en écoutant ou en lisant le conte, il va pouvoir entendre des messages cachés qui sont destinés à son inconscient. Donc même si l'enfant ne va pas les entendre consciemment, ces messages, son inconscient il va pouvoir s'en imprégner et développer des changements positifs. Donc en fait, ce livre, il va vraiment pouvoir aider les enfants à se reconnecter à leur potentiel, à retrouver confiance en l'avenir, en la vie, en eux-mêmes surtout. Et il est aussi destiné aux enfants hypersensibles, aux enfants qui ont tendance à éponger les émotions de leurs parents ou les émotions des proches, et pour pouvoir aider justement à libérer ces émotions qui sont coincées à l'intérieur. Alors dans ce livre, en fait, le message transmis, ça va vraiment être celui de profiter de la vie, du moment présent, de prendre conscience en fait que toutes les épreuves que la vie nous envoie, elles sont positives puisqu'elles nous aident à grandir et puisque tout arrive en fait pour une raison. Donc c'est un petit peu expliquer ça à un enfant. Et après le message en fait plus subtil à capter, ça va être vraiment de prendre confiance en soi, de ne pas avoir peur d'exprimer ses émotions, de croire en ses rêves et de prendre conscience qu'on peut vraiment faire de ses rêves une réalité. Quand l'enfant va lire ou écouter l'histoire, il va pouvoir se mettre dans un état d'auto-hypnose de manière naturelle. Donc en fait, son inconscient va pouvoir mieux cerner ses besoins. Et ça va être beaucoup plus facile ensuite pour lui de faire sortir les émotions coincées, de pouvoir les libérer. Et l'enfant va pouvoir également, s'il le souhaite, en écoutant l'histoire à travers ma voix, en écoutant le CD audio qui est inclus dans le livre, il va pouvoir, s'il le souhaite, fermer les yeux en même temps. Il n'est pas obligé de regarder le livre en même temps. Ça peut aussi être un moment de relaxation, un moment de détente, de reconnexion à lui-même. J'ai d'abord voulu vous donner une tranche d'âge ou vous donner un âge limite, comme c'est une question qui revient quand même assez souvent. Et puis après réflexion, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment juste parce que chaque enfant apprend et découvre à son rythme. Et je trouvais ça dommage en fait de limiter le livre à une tranche d'âge définie, alors qu'il y a des enfants plus âgés qui vont tout aussi bien pouvoir apprécier ce livre et le message en fait qui est délivré dans le livre. Et même les adultes, en lisant ce livre à leurs enfants, par exemple, ils vont pouvoir eux-mêmes inconsciemment capter des messages qui sont destinés à leur inconscient. Donc en fait, je dirais que le livre, il peut très bien transmettre des messages aux tout petits comme aux plus grands, parce qu'il est vraiment destiné à tous. En fait, il est important de savoir que l'état hypnotique, c'est un état naturel, c'est un état dans lequel on se plonge chaque jour. Quand on est en train d'être absorbé par un livre, par un film, quand on est en train de conduire par exemple sur une longue distance
et qu'on se dit d'un coup ah, je suis déjà rendu ici, en fait on était dans un état d'auto-hypnose, donc on ne s'en rend pas forcément compte. Mais tous les jours, on est nous-mêmes à se mettre dans cet état-là de façon naturelle. C'est vraiment en fait une faculté naturelle qu'on a en nous. Donc en fait, l'état hypnotique pour les enfants, ça va être la même chose. Chaque enfant est aussi capable de se mettre en auto-hypnose de manière naturelle et sans forcément s'en rendre compte. À la différence des adultes, c'est qu'un enfant va être encore plus réceptif parce qu'il n'y a pas tout le côté du mental qui va jouer, parce que l'enfant va pouvoir vraiment faire confiance en son intuition, en son imagination, donc il va tout de suite se plonger dans ce monde, dans cet entre-deux-mondes en fait. Alors les enfants, ils peuvent être sujets à des problèmes spécifiques qui peuvent être liés à leur âge, mais pas que, ça peut être lié aussi à leur sensibilité, à leur façon d'appréhender les choses, d'appréhender le monde. Ils sont tous différents, on est tous différents, donc chaque enfant va voir les choses de manière différente. Ils peuvent ressentir du stress, de la tristesse, de la colère par exemple. Il y a des émotions qui vont rester à l'intérieur d'eux-mêmes, des émotions qui parfois ne leur appartiennent même pas. Et l'hypnose en fait va pouvoir permettre de se libérer de ces blocages et qu'ils puissent reprendre confiance en eux-mêmes. Alors l'argent collecté, ça va servir à imprimer les prochains exemplaires du livre. Ça va couvrir aussi les frais de livraison à votre domicile. Et en fait, pourquoi j'ai créé cette prévente? Parce que j'ai vraiment envie de permettre au livre d'être édité pour un plus grand nombre d'exemplaires, pour pouvoir le partager à un plus grand nombre. Parce que comme c'est fait en auto-édition, évidemment je ne peux pas me permettre de prévoir un trop grand nombre d'exemplaires. Donc c'est aussi vraiment dans le but de pouvoir partager ce livre à plus d'enfants. Alors pour vous remercier de votre soutien, pour votre contribution à cette prévente, j'ai donc créé plusieurs contreparties. Alors pour 3 € et plus, vous aurez une carte postale du livre. Pour 6 €, vous aurez, en plus de la carte postale, le livre en format numérique, donc en PDF. Pour 15 € et plus, vous aurez donc la carte postale, le livre en format PDF et le livre avec une dédicace pour votre enfant qui sera envoyé chez vous. Pour 20 € vous aurez, et plus pardon, vous aurez aussi, en plus de tout ce que je vous ai annoncé avant, l'audio MP3 en fait qui correspond au CD qui est inclus dans le livre, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes pour des audios MP3. Moi j'étais pas forcément pour, justement pour que on puisse utiliser le CD, que l'enfant puisse utiliser le CD lui-même. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup maintenant d'enfants qui ont des ocarina, des MP3 pour enfants. Ma fille en a un et c'est vrai que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de pouvoir écouter l'histoire quand on en avait envie dans son petit MP3 pour enfants. Donc je vous propose ça pour 20 €. Et à 25 €, vous avez donc la carte postale, le PDF, le livre dédicacé, l'audio MP3 et 4 contes métaphoriques pour enfants au choix en fait sur ma boutique en ligne. Donc vous pouvez trouver ça sur ma boutique. Il y a plusieurs contes métaphoriques pour enfants. Vous pouvez voir la description pour voir ce qui correspond peut-être le plus aux besoins de votre enfant. Voilà, donc j'espère que ces contreparties vous plairont. Alors ce livre aussi pour moi c'est une manière de remercier les enfants parce que je pense vraiment que les enfants ce sont nos plus grands maîtres en fait, nos guides pour grandir. Quand on regarde un enfant, qu'on voit qu'il sait tout simplement écouter son cœur, qu'il se fie à son intuition, qu'il sait laisser parler ses sens, son innocence, sans se laisser happer par le mental qu'on a nous en tant qu'adultes, je trouve que c'est juste merveilleux quoi. Donc c'est vraiment auprès des enfants je pense qu'on peut apprendre le plus et quand on a grandi souvent on a oublié ce côté si simple en fait de vivre dans l'instant présent comme un enfant, d'être là, de nous faire confiance, de faire confiance en la vie et de croire en la magie de la vie aussi. Et je trouve que les enfants ils sont vraiment là pour nous le rappeler et qui savent si bien faire que je pense qu'on devrait vraiment les regarder et apprendre d'eux.